Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y compatriotes haïtiens moyo? Moi saluer nous amis jodi là. Nan minute côté n'a enregistré vidéo ça amis compatriotes haïtiens. Eh bien, nous gagnons dans Californie. Yon gros bout de toto chaîne audience, yon gros jugement qu'a fait pour décider sous cause TPS haïtien nous connaissons nous pas capable ou information cap tomber yo. Si semaine passée nous t'ai gagné dans Washington 2 jours de jugement, 2 jours de hearing et bien amis internautes, c'est tout pas Californie parce que TPS haïtien yo li sous 2 tableaux yon seul coup. Sinon Washington nous gagnons juge Anna Reyes, nous gagnons Fritz Emmanuel Leslie Mio qui défend compatriotes haïtiens nous face avec gouvernement Donald Trump là qui décide mettre fin dans question TPS haïtien yo. Et bien amis internautes dans Californie, c'est un l'autre bagaille parce que dans Californie mesdames messieurs, nous gagnons dossier TPS haïtien yo qui fait un seul avec TPS vénézuélien yo, et bien un seul dossier présenté dans le tribunal pour capable ouais comment yo capable goumer avec président Donald Trump avec Christine OM DHS depuis ouais Christine OM ou DHS ou Homeland Security et où est tout ti monsieur Aizio qui dans la rue. Et bien madame ça c'est lui-même qui au contrôle, c'est lui-même qui au commande amis internautes. Et bien Christine OM c'est lui-même à travers DHS li te prend décision pour te capable mettre yon fin dans date 3 février qui vini là pour pas renouveler TPS haïtien yo. Mais nous qu'on saluer déjà, nous pas rete bois croisé, nous pral goumer avec yo dans tribunal amis internautes pour nous capable ouais. Est-ce que effectivement la justice américaine, la justice qui c'est une institution qui est indépendante, Jean en pile homme de loi toujours dit la justice li c'est une femme qui aveugle quel que soit monde qui présente devant li pas besoin connaît la bonne justice depuis ou mérite et bien compatriotes haïtiens yo dossier nous li dans tribunal dans la cour Californie dans minute que n'a parlé là c'est gros coquin chaîne jugement qu'a fait en pile débat et n'a attend pour nous qui décision finale qui pral sorti dans question TPS haïtien yo pendant que gouvernement gen une politique anti-immigrant et nous bagay la tellement aller plus loin nous jeune en pile américain cap victime dans pays ya et bien amis internautes bagay yo pas rete comme ça y a changé quand même gain espoir rete confiant rete positif yon seul doit pas manger kalalou pas les États-Unis sans les immigrants quel que soit ça yo dit quel que soit ça yo vle quel que soit ça yo t'a fait pas les États-Unis sans immigrants. Pays à son pays immigrant qui bâtit avec immigrants, qui grandit avec immigrants et quel que soit son vle, quel que soit son fait, ou pas qu'à retirer tout immigrant sous bout de sol ça parce que c'est immigrant yo qui fait pays à salier jodi a. Grande puissance ça nous qui a dominé le monde là, c'est grâce avec ressources yo qui c'est immigrant, c'est immigrant yo qui c'est ressources qui contribuent dans pat là, qui mettent mes ensemble pour bâtir pays ça nous que gouvernement Donald Trump là il fait comme si pays à ces pays parle que lié seulement pays à ces pays maman ak papa te mouri quitter pour lui seulement comme yon bien privé mais l'oublier importance immigré au gagner dans économie pays a importance immigré au gagner dans développement pays les États-Unis et bien amis internautes n'attend pour nous qui ça pral passer et me garantir ou nous pral bon plus détails dans vidéo ça concernant jugement dans Californie qui a déroulé dans minute que n'a parlé là. Bagay yo en pile mais nous pral essayer ba ou tout dernier nouvelle yo. Avant même que nous bon tout détail amis internautes sous question TPS haïtien yo, question gros bout de ton chaîne jugement ça dans Californie, côté que n'attend des résultats Californie et puis résultats Washington et bien gouvernement Donald Trump là, yo bat l'estomac yo, y a bat bravo la contentement pour quantité moun qui déjà quitté pays les États-Unis pour année 2025 là. Selon tout dernier rapport yo, t'as gagné environ plus passé 2 500 000 chrétiens vivants, parmi eux n'a jeune en pile compatriotes haïtiens qui t'a vivre aux États-Unis, qui pas qu'après stress pays qui décidé retourner la caillou volontairement. Et bien amis, dans notre gouvernement, yo bat l'estomac yo prend crédit yo bat bravo
pour bon travail qu'il a fait dans question immigration pour gens yo ouais en pile monde a quitté pays les États-Unis malgré parmi 2,5 millions ça yo gagné c'est déportation que yo c'est monde qui quitte pays à travers déportation mais tout gagne en pile l'autre monde qui sorti dans plusieurs pays différents eh bien yo levé yo maré paquet yo pas qu'à prendre stress là yo aller gouvernement prend crédit pour yo tout que c'est sous pouvoir là tout monde ça quitter pays et yo pas ka retourner encore zami bagay yo en pile mais nous encourageons rester dans vidéo nous pral bon tout dernier détail entendez ensemble Jacqueline Belizer yon vétéran dans question nouvelle nous pas oublier sorti dans VOA créole et bien qui pral ba nous tout dernière information sur ça qui passé dans actualité moment nous encourageons abonner à channel là si vous pouvez faire ça partagez avec vos amis et puis dans espace commentaire pour capable dire nous qui ça que vous pensez de situation politique ça, politique anti-immigrant ça qui a déroulé à travers le gouvernement Donald Trump là. Entendez ensemble Jacqueline Belizer pour toute dernière nouvelle yo. Donc gros nouvelle aujourd'hui c'est immigration, c'est audience ça dans Pasadena, dans Californie qui a déroulé sous TPS pour haïtiens avec vénézuéliens. C'est un couillon litige qui mettait face pour face administration Donald Trump là ou bien t'as dit gouvernement fédéral là et contre National TPS Alliance. Donc en termes de contexte, nous avons dit que DHS, département de sécurité intérieure là lui-même il voulait annuler TPS ou bien pour pas renouveler TPS pour haïtiens et vénézuéliens ou bien plus précisément haïtiens qui affecté qui capable affecter, ça veut dire décision capable affecter capacité pour y rester dans le pays, on a parlé de haïtiens avec vénézuéliens, pour y rester aux États-Unis légalement et si décision Kembe c'est que ils vont faire face à déportation. Dans le cas ça, plaignant c'est National TPS Alliance, NTPSA avec haïtiens et vénézuéliens qui gagnent au même statut protection temporaire. Et puis en face comme plaignant même, et bien en face gagne gouvernement américain à travers DHS et en tout cas associé non secrétaire là avec tout en parlant de Christine Nom et ben yo en bas comme accusation comme type pour prouver est-ce que vraiment gain base pour yo capable mettre fin dans TPS pour et haïtien avec vénézuélien et précisément pour Haïti nous parlons là de 16e anniversaire tremblement de terre 2010 là dans le pays d'Haïti c'est dans occasion ça tout que gouvernement te prend décision parce que son pays qui était totalement démoli, crasé avec tremblement de terre là, et bien, les gens qui étaient dans le pays, ils étaient baillés au statut de protection temporaire. Et dans le temps, ils ont redésigné, ils ont prolongé, ils ont relancé. Donc, ça fait que, je vous dis, eh bien, il y a parlé de toujours TPS. Donc, normalement, ça qui parle là, c'est TPS là, 3 février, là, c'est la fin TPS là, il n'a pas affecté, tant qu'on nous dit, et selon chiffres, eh ben, des milliers, des dizaines de milliers haïtiens, ils ont parlé de en paquet à combattre. Eh bien, audience là a déroulé dans Pasadena, dans Richard Chambers Courthouse, devant des juges dans cour d'appel qui dans 9e circuit, c'est un tribunal qui dans Pasadena. Eh bien, ça qui est prévu, c'est que avocat qui représente National TPS Alliance et puis qui vont paquet l'autre organisation avec eux, tant que ACLU, USCLA Law et Asian Bridge Alliance, ils même ils vont plaider, ils vont contester décision que DHS voulait prendre. Et audience ça lui-même, eh bien, l'a demandé pour eux pas prendre pour décision ça pas appliquer contre haïtiens et très naturellement tout il a parlé de vénézuéliens autour. Donc en gros c'est ça qui pral dérouler aujourd'hui pral gagner en pile et plaidoyer qui pral fait surtout que eh ben TPS pour haïtiens c'est jour k'ap vinn là yo en parlant de 3 février prochain. Donc ça veut dire grand pile démarche qui fait, grand pile audience qui fait, gain 2 audiences qui se déroulent là dans Washington DC, jodi a gen une audience qui a déroulé dans Pasadena dans Californie et gan pile l'autre tractation en pile démarche qu'a fait
dans l'autre niveau pour le gouvernement t'a changé d'avis sous question ça. Donc, c'est une situation que nous-mêmes nous avons pour gagner un pile médias haïtiens qui déjà débarqué l'autre bois et nous sommes capables de collègues nous, confrères nous, frères nous et James Pierre Report qui l'autre bois lui-même monsieur déjà a fait interview donc monsieur sous place et n'a passé nous-mêmes après ça pour nous dans quelle mesure que nous capables de joindre un avocat pour qui vienne expliquer nous ce qui ça cap sorti dans question ça dans audience ça. Faut dire que haïtiens yo attendent déjà un résultat une audience dans deux audiences qui sont faites dans Washington DC à côté que juge Anna Reyes dit que l'a gagné pour sortir une ordonnance donc il attend ordonnance ça. L'autre point dans actualité migration gagné gouvernement qui pas suspendre bat bravo pour ça le réaliser en termes d'immigration dans première année mandat président Donald Trump. C'est comme ça gagné Brookings Institution qui lui-même mettait dehors un rapport. Il dit en 2025 quantité immigrants qui quittaient les États-Unis il dépassait net par rapport à quantité de monde qui entrait. Nous avons quantité immigrants qui quittaient le pays, ils ont dépassé quantité qui rentrent. Mais globalement, DHS dit que il y a 2 500 000 personnes qui déjà quitté le pays, ou bien ils ont déporté, ou bien ils ont décidé d'aller pour compte et là-dedans, ils ont gagné haïtien. Donc, je dis c'est le fait que il y a plus en 2025, il y a plus d'immigrants qui entraient, il y a plus d'immigrants qui quittent le pays que ça qui entraient, je dis son phénomène qui inédit, son phénomène que pas jamais depuis environ un demi-siècle selon rapport économiste. C'est Brookings Institute qui présente le rapport, mais il dit que c'est ça économiste dit. Rapport ça que a publié semaine ça que Brookings Institution publié semaine ça, il indique que yo observé une baisse, yo dit une baisse qui significative dans l'entrée qui fait aux États-Unis en 2025 par rapport à 2024. Donc ils font étude comparative tout par rapport à monde qui entré dans le pays en 2025 par rapport à 2024 et puis yo ouais tout gagnant intensification mesure contrôle qui fait sous frontière ça qui entraîné un paquet expulsion, un paquet déportation, un paquet tout départ volontaire. Donc gagner c'est expulsion, gagner c'est départ volontaire, gagner tout simplement c'est déportation. C'est ça que Brookings Institution constate. Il dit nous estimer, mais ça dit dans le rapport. Il dit nous estimer que migration est nettement située entre 10 000 à 295 000 en 2025. C'est une première au moins dans 50 ans. C'est ça le rapport à continuer pour dire. Selon estimation, migration nettement est très faible, voire totalement négative par rapport à 2026. Ça veut dire en 2026, je déjà prévoit, il faut faire des prévisions que encore la pire toujours en 2026. Donc 2024 il était fait par rapport là on fait étude comparative par rapport à monde qui sorti et monde qui entré, il y a plus monde qui sorti que monde qui entré, il dit qu'en 2026 ça la pire tout. Diminution immigration, il dit que c'est ça et Brookings Institution dit. Il dit diminution ça, avec diminution monde qui entre eux la freiner croissance population active. Ça veut dire les gens moins de monde qui entre dans le pays li freiner croissance active population, li freiner tout dépense dans consommation avec produits bruts pays ça le PIB. Rapport qui continue dit nous estimer que rythme durable création d'emplois mensuel là, li situé entre 20 000 à 50 000 dans fin année 2025 là et il est capable de venir négatif en 2026 toujours selon rapport. Ça c'est bonne note que yo relevé par rapport à campagne, par rapport à politique migratoire président Donald Trump. Cependant nous capable de faire une étude comparative tout entre
sa Brookings Institution dit avec journal Forbes. Donc nous allons nous faire une comparaison parce que Brookings Institution lui-même li publié par là dans semaine ça et Forbes est publié par là semaine qui se passé là. Donc on compare. Nous déjà ouais ça Brookings Institution dit, on nous garder ça Forbes dit. Forbes dit lui-même li basé sur les données gouvernementales. Il dit selon données gouvernementales yo, eh bien politique migration président Donald Trump là qui vise réduire quantité de travailleurs étrangers, eh bien ça pas profiter aux travailleurs américains en 2025. Ça veut dire le fait que yo réduit la quantité de travailleurs étrangers dans le pays, ça pas fait que travailleurs américains natifs natalio, eh ben yo vinn pi et al travail que ça. Données qui fait sorti fait qu'on est que gon baisse substantielle, une grosse baisse par rapport à quantité de travail étranger qui allait, ça yo dit que ça pas fait rien, ça pas amélioré situation marché du travail là par rapport à travailleurs américains yo, ni il pas encourager non plus, il pas encourager travailleurs américains yo même pour intégrer population active du travail là pour travailler plus. Le fait que par exemple yo nettoyer un peu marché du travail là, retirer et travail étranger, ça pas branding et américain natif central comme si ça t'a encouragé au travail. Non, il dit taux de chômage américain li augmenté pendant 12 mois qui se passent là. Donc ça c'est du journalisme parce que et gouvernement américain lui-même il dit que eh ben il bat en pile bravo, il bat tête bon canet que pour ça que vous fait dans administration dans niveau immigration. Cependant, le journal Forbes qui c'est une référence, Brookings Institution son référence, mais Forbes son référence est très international. Il dit que le taux de chômage américain a augmenté pendant 12 mois qui se passent là. Responsable d'administration Donald Trump, notamment chef cabinet adjoint Maison Blanche là, et Steven Miller, eh ben lui-même il était prédit que eh ben t'as gagné une gros baisse comme si le fait que tu as une gros baisse dans la quantité et travail étranger qui parle encore, eh ben t'as fait que eh ben il y a plus de travail américain qui travaille qui est engagé dans le marché du travail là, eh ben il dit que ben ça contraire à la prévision que Steven Miller t'a fait. Selon une analyse National Foundation for American Policy, enquête yo mené montré que une diminution de 891 000 travailleurs qui fait à l'étranger depuis le début administration Trump en janvier 2025, une baisse de 1,3 million depuis le pic mois mars en 2025. Donc c'est ça enquête ça li montré que une diminution de 881 000 travailleurs qui naissent à l'étranger depuis l'administration Trump en janvier et son baisse de 1,3 million depuis pic là, ça veut dire qu'il a atteint en mars 2025. Et puis l'autre point dans l'actualité encore, c'est réaction qui gagne et révocation qui gagne. Non, c'est réaction, nous voyons réaction tout à l'heure par rapport à juge Sayo qui au même raison qui était ça dans Minnesota. Eh bien, révocation visa, nous avons une nouvelle ça déjà, mais nous voyons que le département d'État publié encore hier lundi. Bien que Jabez Immigration était déjà une nouvelle ça depuis le 12. Eh bien, je dis à 14, nous voyons que il y a un département d'État qui sorti avec hier. Nous avons le 12, le département d'État sorti avec hier. Et je dis encore, nous avons donc nous un petit peu en avance par rapport au département d'État. Donc, sous nous, bon. Donc, le département d'État américain, oui, il a annoncé que le gouvernement a révoqué 100 000 visas depuis le retour au pouvoir président Donald Trump, année qui se passe là, donc il était monté 20 janvier 2025. Dans le cadre politique immigration restrictive, agressive, que le menait, eh bien, yo révoqué 100 000 visas. Et vague révocation visa ça yo, eh bien, concerne surtout 8 000
étudiants, 2500 travailleurs qualifiés, selon publication du département d'État que fait paraître sous les médias sociaux. Donc, et ces situations ça, donc nous avons pile révocation visa qui fait. Donc, révocation visa ça qui fait, il fait pour plusieurs raisons. Il y a étudiants, et il y a un paquet d'étudiants, par exemple, il y a dans le chiffre que nous voyons que gagner la donne 8000 étudiants. Donc, les gens qui ont un visa étudiant, ou bien il y a des conditions que vous n'avez pas remplies encore, ou bien, par exemple, yo impliqué dans cause de drogue, ou bien dans agression, ou bien l'autre bagarre encore, fait que, il y a des gens, par exemple, qui ont un visa, mais ils fait trop de temps sous visa, ou bien il y a des normes, des principes, des règlements, des lois que ils ont violé et puis ils ont retiré le visa. Il y a tout ces questions politiques. Nous songeons que dans le pays d'Haïti, dans le moment où on a parlé là, dans 100 000 visas, il y a pile politiciens haïtiens, il y a dans le secteur privé qui ont même perdu le visa. Il y a des gens, par exemple, qui gros autobré en Haïti, mais qui vont petit étudier aux États-Unis. Pendant ce temps, il y a fait des ordres en Haïti. Et bien, le département d'État, même dans le record, il voit que les gens a fait des ordres pour une raison ou pour une autre. Et il a confié le gang, ou bien il fait malversation, et bien ça il fait, et bien il cancel visa étudiant Timounio qui a étudié aux États-Unis. Donc, bon paquet d'explications qui derrière 100 000 visas ça que le gouvernement révoque. Et puis Minnesota toujours dans l'actualité, Minnesota, plus précisément Minneapolis, mes amis, on a regardé vidéo qui tourne virale sur internet là. Monsieur Haïtien a frappé sérieusement. Et bien, nouvelle qui sorti dans l'État Minnesota fait connaître que au moins 6 procureurs fédéraux, donc 6 juges fédéraux dans le bureau procureur dans le district Minnesota, et bien, yo raison quitter ça, yo quitté fonction hier mardi, yo dit yo lagué pied, yo marché. Procureur ça c'est en général de grands avocats de carrière qui ont même parce qu'ils ont fait une longue carrière et puis ils ont exercé en fonction de juge. Eh bien, ils ont cité parmi eux, procureur général là, en parlant de Maître Joseph H. Thompson, lui-même, il parmi plusieurs autres gros chabrac dans la question de la loi, gros avocats, ils ont même quitté ça. Donc, quand il y a ces questions pour qui ça que ils ont quitté dans le moment ça. Eh bien, ils ont démissionné, ils ont dit que c'est une façon pour protester contre Jean-Ministre de la Justice des États-Unis. On a parlé de DOJ, Département de la Justice et Conseil en anglais DOJ. Jean l'a géré la mort dame 37 ans, ça, américaine ça, qui est René Nicole Good, qui lui-même est tombé en bas balle, yon agent ICE en parlant de Jonathan Ross. Nèg même juste ça yo protesté contre gens que et département justice a géré question. Yo dit que le fait tout que et département justice lui-même il refusé ouvrir une enquête civile tant que ça habitué fait. Par exemple là gagne un policier ou bien un agent ICE par exemple. Eh ben yo tué un civil. Eh ben en général yo ouvert un procès civil, une enquête civile pour regarder qui gens ça passé effectivement. Donc département de justice dans cas ça refusé ouvert une enquête civile sur la mort madame en parlant de René Nicole Good. DOJ lui-même de préférence li plutôt ouvert plutôt yon l'autre enquête. Li vle mener une enquête sur madame René Good. Donc nous comprenons que l'homme dit Madame René Good, ça veut dire son couple homosexuel que l'était. Donc, Madame René Good, c'est Becca Good. Yo même yo voulait mener une enquête sur lui. Parce que gon paquet de paroles, pourquoi J.D. Vance ouais ça tout, gen yon paquet de causes à parler sous fusillade ça. Yo dit que madame là c'est un gauchiste, il traverse par des idées extrémistes de gauche. Et c'est ça qui fait que yo ba un paquet d'explications et finalement, il dit que c'est en légitime défense que Jonathan Ross a tué René Good.